Bonjour tout le monde, merci d'être enfin sur cette nouvelle vidéo. Bon, même si j'avais prévenu que le délai des vidéos allait ralentir et surtout être aléatoire, ici j'avoue que j'ai été particulièrement lent. Donc je tenais à m'excuser du délai de cette vidéo. Comme vous avez probablement pu le voir sur Instagram, j'ai de plus en plus de projets, mais ça, on en parle en fin de vidéo. Mais du coup, cette vidéo-ci sera plus riche en contenu. Je vais parler des semaines 9, 10, 11 et 12. Je vous avais laissé après le 400 du 1er mai où j'avais couru en 49,63. Après ça, j'avais une semaine et demie pour préparer les interclubs qui arrivaient le 13 mai. Et pour ces interclubs, j'avais le 400 à faire mais aussi le 4x4. Donc je me devais d'être prêt. Pendant cette semaine et demie, donc du 1er mai au 13 mai, j'aurais vraiment bien bossé. Vous allez le voir sur ces images. D'ailleurs, je retiens à remercier Florent Dehoux de chez Floraison Drone qui est venu spécialement filmer mon entraînement au drone le mercredi 10 mai. Vous verrez, j'afficherai son nom dès que ce sont ces images. Encore un immense merci à lui, il fait vraiment du bon taf, donc n'hésitez pas à aller voir sa page. Je mettrai tous les liens en description. Place au montage des entraînements du 1er au 12 mai. Avec tout ça venait donc l'interclub du 13 mai. Je devais faire le 400 et le 4x4 et malgré encore un couloir tout pété, le couloir 2, j'ai réussi à faire une bonne course individuelle. J'avais vraiment une bonne série et j'avais surtout Simon Mangal qui était juste devant moi. C'est un de mes meilleurs potes et je savais ce qu'il valait à ce moment-là. En gros, si je voulais faire 48, je devais vraiment m'accrocher. Et en plus de ça, lui-même était tiré par Elliot Crestan qui était juste devant lui, notre coureur national de 800. Et honnêtement, j'ai assez bien couru. Je vous laisse voir ça. Je démarre assez bien, je suis très vite dans mon rythme, ce qui me permet de rester dans la course avec Simon et Elliot. Je suis même un petit peu devant en rentrée de ligne droite, mais c'est à partir de là que j'ai commencé à craquer. J'arrive quand même à faire un bon temps, donc c'était ok. Comme à chaque fois évidemment, j'aurais bien aimé aller plus vite, mais bon,
c'est comme ça. Ça en est suivi en fin de journée le 4x4 mixte. Je prenais le départ et j'ai pas si mal couru. Les jambes étaient pas fraîches évidemment, mais là aussi j'ai assez vite trouvé mon rythme et j'ai gardé cette vitesse de croisière pendant tout mon 400 mètres. Ce qui fait que j'ai pas trop craqué en dernière ligne droite cette fois-ci. Après ça, s'en est suivi 2 semaines intensives d'entraînement 400. Je montais vraiment en puissance et j'étais de plus en plus à l'aise avec mes phases de course. Le seul petit bémol, c'est que la douleur à mon genou gauche commençait vraiment à s'intensifier, mais ça m'empêchait pas de faire des bons entraînements, donc ça m'inquiétait pas trop. La semaine d'après, je me suis encore bien entraîné pour participer sur 400 mètres au championnat francophone. Et encore une fois, j'hérite d'un couloir tout pété. Le pire couloir, le couloir 1. J'arrive pas à trouver mon rythme, je suis pas dans la course et je prends vraiment aucun plaisir. Et ça se ressent dans mon chrono, je fais 50-17. De là, les yeux sont rivés sur la semaine prochaine, le 400 mètres à l'IFAM, le 27 mai. Allez les gars. Allez. Cette fois-ci, couloir 3, c'est pas terrible, mais c'est déjà mieux que ce que j'ai eu avant. Pour l'anecdote, devant moi, il y avait Marc, un autre youtubeur qui fait aussi du 400 mètres. J'en profite pour faire sa pub, tous les liens seront dans la description. Sinon, pour la course, je pars encore une fois sur un bon tempo, je relance à 200, 250 et 300 mètres, mais comme d'hab, je craque dans ma dernière ligne droite. C'est fou le temps que je perds sur si peu de mètres. Bref, ni content, ni déçu, c'est encore une fois une perf en demi-teinte. Je sais que la perf est pas nulle, mais je sais surtout que la perf est pas dingue non plus. Donc voilà qui termine la première phase de cette saison d'été. Après ça, je suis reparti au charbon pour plusieurs semaines pour perfer sur 200 et non plus sur 400 mètres. Souvenez-vous, je vous en avais parlé dans la vidéo d'intro. La saison va être tellement longue qu'il fallait bien que je commence sur des 400 mètres pour basculer après sur des 200. Par contre, concernant les vidéos, j'ai pas forcément une bonne nouvelle. Je sais pas si j'arriverai encore à prendre le temps de faire des vidéos dans ce genre. Vous le savez peut-être si vous me suivez sur Instagram, mais j'ai vraiment de plus en plus de projets vidéo. Et c'est vraiment génial parce que c'était le but en créant cette chaîne YouTube, c'était de montrer ma passion pour l'athlé et les vidéos. Et pour être honnête, je pensais pas que ça marcherait à ce point-là aussi vite, que j'avancerais à ce rythme dans les étapes que je m'étais fixées pour atteindre mes objectifs. Si on m'avait dit il y a 5 mois que j'allais collaborer avec European Athletics, je pense que j'aurais rigolé. Enfin, tout ça pour dire que comme en témoigne le délai de cette vidéo, j'arriverai pas à suivre un rythme créativement optimal. Et artistiquement parlant, j'ai pas trop envie de m'imposer ça. Par contre, je ne ferme pas la porte définitivement à ce genre de vidéo, évidemment. Peut-être qu'il y aura encore d'autres vidéos de mes entraînements. Et bien sûr, il y aura encore d'autres vidéos de l'empreinte, c'est déjà prévu. Ou même de nouveaux concepts d'ailleurs, ne vous en faites pas. Mais le meilleur moyen de suivre ce que je fais, c'est de me suivre sur Instagram. Je poste du contenu quasiment tous les jours. Et pour vous donner une dernière petite mise à jour de où j'en suis athlétiquement parlant, au moment où je vous parle, ici on est le soir du mardi 4 juillet. Je reprends petit à petit des sensations sur la piste, parce que justement, quand je suis parti travailler avec European Athletics en Pologne, mes entraînements et ma forme pendant une semaine n'étaient pas forcément au rendez-vous. Donc ici, là, je rebosse sur la piste correctement et je fais le nécessaire pour vraiment être au taquet pour mon 200 mètres dans 2 semaines. Le plus dur, c'est que ma douleur au genou gauche est devenue vraiment très gênante, mais là aussi, je fais le nécessaire pour que ça aille mieux. Et donc oui,
j'ai dû, pour la première fois de ma vie, faire des choix qui ont impacté ma préparation et ma forme pour privilégier ma carrière du côté pro. C'est assez déphasant, je vais pas vous mentir, mais j'assume totalement. Alors peut-être que vous allez me dire, ouais mais Gaël, c'était qu'une semaine. Peut-être, mais en 8 ans, c'était la première fois que ça m'arrive. Puis il y a la fatigue et le mode de vie aussi. Mais j'assumerai sur la piste, je suis certain que je suis capable de faire les performances que je voulais faire cette saison. On se dit à très vite pour le prochain épisode de l'empreinte, ou bien pour de nouveaux concepts, ou bien sur mon Instagram aussi évidemment, ou encore mieux, on se voit sur la piste. Parce qu'au final, c'est pour ça que je fais tout ça, partager ma passion pour l'athlète. Et c'est encore plus chouette quand je peux en discuter avec vous aux abords d'une piste. Et surtout, n'oubliez pas d'aller faire du sport.